Et bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne du Cinématologue, chaîne où on critique et analyse les films du moment, ou encore des classiques indémodables. Cette semaine, par contre, on a une émission un petit peu spéciale, car bien sûr, vous le savez tous, c'est le Covid-19 qui fait rage à travers le monde, et à cause de ça, eh bien moi et mon compatriote Julien, on peut pas vraiment se rencontrer, et on utilise beaucoup son matériel pour faire la vidéo. Donc c'est pourquoi que j'utilise ma webcam aujourd'hui et mon micro headset, donc la qualité va être plutôt médiocre comparé à d'habitude, mais je tenais quand même à faire une vidéo car c'est important, je trouve, en ces temps difficiles. Et d'ailleurs, petite parenthèse avant d'aller dans le contenu même du vidéo, je sais que c'est répété, mais c'est super important. Restez chez vous le plus possible que vous pouvez. Lavez-vous les mains, oui, les miens non. Lavez-vous les mains à vous. Et ayez une bonne hygiène. Et respectez ce que le gouvernement vous dit, c'est important. C'est une grande crise historique qu'on vit présentement. Et le plus vite que tout le monde va faire son effort collectif, eh bien, le plus vite on va sortir de cette crise. Donc, respectez les règles et merci de vous abonner à ma chaîne, merci de suivre si vous aimez ce que je fais. Et tout de suite, j'y vais avec mon vidéo cette semaine. Eh bien, on va parler. Je vais vous dire des films que selon moi je trouve qui sont feel good ou des films qui seraient bons à écouter justement durant cette crise de confinement. Alors, c'est parti. Alors, tout d'abord, eh bien, cette semaine, je suis tombé sur deux petits bijoux québécois. C'est important d'encourager les productions locales et d'autant plus dans cette période d'incertitude. Donc, premièrement, c'est une série que je vous conseille qui s'appelle C'est comme ça que je t'aime. C'est écrit par François Letourneau et réalisé par Jean-François Rivard. C'est deux artistes québécois que j'adore vraiment. C'est deux auteurs incroyables. C'est eux qui nous ont donné Les Invincibles et Série Noire. Et avec cette troisième série, il réitère. C'est juste c'est parfait, l'humour est incroyable, l'écriture est délicieuse, donc vraiment à voir. Et en plus, ça se trouve sur la plateforme tout.tv Extra, qui habituellement est payante, mais dans ce cas de crise, ils ont laissé les abonnements gratuits pendant un mois. Donc sautez là-dessus et allez voir ça. Et deuxièmement, j'ai vu un film, en fait c'est le premier film produit euh, par Netflix sur sol québécois. Donc c'est le film The Decline en anglais, ils l'ont traduit ainsi, mais c'est en français c'est jusqu'au déclin. C'est avec Réal Bossé. Donc je vous avertis, c'est un film sur le survivalisme, donc des gens qui anticipent une fin du monde et vont se réfugier dans un bois en fait et être prêts à toute éventualité. Donc c'est un petit peu, ça va un peu à l'encontre du mouvement qu'on vit aujourd'hui. Si vous êtes anxieux, si vous avez peur de ce qui se passe présentement dans notre monde courant, ne regardez peut-être pas ce film. Mais pour ceux qui sont intrigués, c'est vraiment un très bon film québécois, surprenant, avec des bons punchs, avec vraiment un sentiment d'anxiogène, une tension dramatique qu'on voit très peu dans le cinéma québécois. Donc, allez voir ça. Premier film produit québécois sur Netflix, The Decline, je vous le conseille. Donc, deuxième catégorie, eh bien, j'ai fait une petite liste vraiment rapide de mes films d'humour favoris, mes films de comédie, car on va se le dire, en ces temps-ci, c'est important de rire. Donc, j'y vais très rapidement. C'est tous des films que j'adore, juste pour leur comédie, vraiment pour cet effet comique réussi. Et Top Secret, c'est un vieux film, un des premiers films de Val Kilmer. Si vous n'avez pas vu ce film-là, fumez-vous un bat et allez écouter ce film-là et revenez m'en reparler. C'est un chef-d'œuvre. OSS 117, moi excusez-moi, mais Jean Dujardin avait réalisé par Michel Hazanavicius. C'est toujours bon. Ils ont fait The Artist ensemble, ils ont fait plein de bons films. Mais OSS 117, Nid d'espion, Le cœur Nid d'espion. Allez, je crois que beaucoup d'entre vous l'ont probablement vu, mais c'est à revoir. Ça fait du bien. C'est juste stupide et on aime ça. Et ensuite, bien sûr, tous les films de Will Ferrell pour moi peuvent faire du bien en ces moments de crise. Moi personnellement, c'est les deux Anchorman et Ricky Bobby que je trouve me font le plus de bien, me font le plus rire. Mais pour vrai, Will Ferrell, je le considère probablement comme le
plus grands ou un des grands humoristes de notre temps. Donc, tous ces films sont bons. Elf était bon. J'en oublie Step Brothers. Il y en a tellement. Mais allez-y, sautez là-dessus. Maintenant, je vais aller avec mes feel-good movies, oui, des films classiques qui font juste du bien, qui ont un peu peut-être traversé l'âge du temps et qui, peu importe l'âge qu'on a, peu importe à quel moment dans notre vie on les a vus, je crois que ça va toujours rester des bons films euh, rassurants, sécuritaires. Donc voilà ma petite liste. Il y en a plein. Hein, j'ai fait ça assez rapidement. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires s'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit. Parce que moi-même, je me cherche des films et des séries à écouter. Donc j'y vais avec ma petite liste. School of Rock de Richard Linklater. Je sais pas pourquoi, mais ce film-là, à chaque fois que je le vois, j'ai le sourire tout le long. Les enfants qui jouent de la musique avec un Jack Black vraiment fan de rock. Bref, je sais pas, il y a quelque chose de juste joyeux dans ce film-là. Home Alone, donc Maman j'ai raté l'avion, un classique de chez les classiques, mais c'est des classiques, c'est pas pour rien que c'est des classiques. Donc Maman j'ai raté l'avion, juste le premier, hein, le deuxième on n'est pas obligé de l'écouter. Miss Doubtfire avec un Robin Williams. Robin Williams, il y a ce don, un ancien humoriste qui a fait beaucoup de cinéma, donc, un humoriste en fait qui a fait beaucoup de cinéma, et il y a ce don à chaque fois à l'écran qui, on a juste envie de le sourire, il y a une mimique, il y a une face, ce Robin Williams qui fait en sorte qu'on est toujours bien. Donc Miss Doubtfire j'ai choisi, mais ça pourrait être n'importe quel film de Robin Williams. Good Will Hunting est bon, Les Poètes Disparus c'était bon, bref, La Société des Poètes Disparus, je dis de la merde. Ensuite j'ai mis E.T. Il y a plein de gens que je crois qui ont jamais vu E.T. Ils connaissent toute la référence. E.T. téléphone maison, certes, mais écoutez-la. Si vous l'avez pas vu, ça peut être une bonne idée de film. C'est un classique de chez classique aussi. Steven Spielberg, je veux dire, a réinventé le cinéma d'une certaine façon à son époque. Donc ouais, E.T. Allez voir ça, c'est très bon. Et j'ai mis aussi dans cette liste c'est plus personnel, mais La La Land, si vous êtes quelqu'un qui aime les comédies romantiques, si vous aimez ça, les comédies musicales, et que vous n'avez pas vu par hasard La La Land, qui est sorti il y a quelques années, 3-4 ans, allez voir ce film, ça va vous faire un petit baume dans ce moment d'incertitude. Aussi, donc, je trouve que ce moment de confinement, c'est un beau moment pour voir des sagas ou des longues séries, des trucs que tout le monde connaît, tout le monde parle tout le temps, et vous, tu sais, vous êtes le genre de personnes qui disent ah, mais j'ai jamais vu ça, ah, mais j'ai jamais vu ça. Ben, c'est le temps de le voir. Donc, Star Wars, si vous avez jamais vu de Star Wars de votre vie, puis que vous aimez pas tant la science-fiction, mais tu sais, vous êtes curieux parce que tout le monde en parle, puis surtout que avec les 3 derniers films qui sont sortis récemment, tapez-vous la saga Star Wars. Même chose, si vous êtes vous connaissez pas l'univers d'Harry Potter et que vous aimez pas la littérature, eh bien c'est un bon moment pour écouter la saga Harry Potter et Lord of the Ring. Donc tous ces longues sagas, trilogies, allez-y, c'est le temps parfait pour s'aventurer dans une longue démarche de film. Avant-dernier point, maintenant je vais y aller avec la nostalgie. Je trouve que ces périodes où c'est qu'on s'isole, où on est vraiment laissé à nous-mêmes, c'est bien d'aller retrouver des vieux souvenirs enfouis ou des vieux souvenirs de jeunesse. On peut sortir des vieilles photos, etc. Mais côté film, pourquoi pas revisionner vos classiques d'enfance ou vos émissions de télé d'enfance, comme moi, Aladdin, Belle et la Bête, Mulan, Roi Lion. Je sais que ça fait partie de mon bagage, c'est sûr que je vais revoir. Et je suis retombé justement sur une série que j'écoutais quand j'avais peut-être 4-5 ans, Belphégor, ça passait à la télé, je l'ai revisité tout en boucle sur YouTube. Donc repensez à ces vieilles émissions que vous écoutiez enfant et peut-être que ça va vous faire un petit peu du bien d'aller retrouver ces souvenirs. Et dernièrement, eh bien, il n'y a rien de mieux pour rire qu'un humoriste et du stand-up comique. Moi, je suis un fan de stand-up, j'en consomme énormément. Et on a la chance de vivre dans une époque où c'est qu'il y a beaucoup de captations vidéo qui sont faites surtout par Netflix présentement. Donc, allez voir des humoristes, il y en a plein. Moi je vous conseille Dave Chappelle, Bill Burr sur Netflix. Ils ont
plusieurs spectacles chacun là-dessus. Il y a beaucoup de spectacles francophones aussi. Je sais qu'on peut voir une partie du show de Louis-José Hood. Je crois que Martin Matt vient de mettre son spectacle au complet. Il y a Catherine Levac aussi, je pense, qui a fait un bit dessus. Donc, pour ceux qui sont pas très à l'aise en anglais, il y a de la possibilité d'avoir des humoristes francophones. Donc, allez sur Netflix, amusez-vous là-dessus. Il n'y a rien de mieux que passer une heure à juste rire du monde qui nous entoure. Donc voilà, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. Je sais que, je le répète, c'est pas des temps faciles, mais gardez le sourire, écoutez des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire rire. Soyez prudents et bien sûr, on respecte les règlements. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. Je sais pas si je vais faire une vidéo bientôt. Faut dire que sans le matériel de Julien, je trouve ça un petit peu difficile. Mais laissez-moi des notes dans le commentaire si ce modèle vous a convenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!